Introduction. Concentre-toi sur toi-même et travaille dur en silence. Imagine ceci. Tu travailles tard dans la nuit, pendant que le monde entier dort. Personne ne voit les sacrifices, les heures infinies, le travail discret et silencieux que tu accomplis. Il n'y a ni applaudissements, ni reconnaissance, ni récompense immédiate. Mais au fond de toi, tu le sais, quelque chose de puissant est en train de naître. C'est cela, l'essence même du succès silencieux. Dans un monde qui réclame sans cesse l'attention, où chacun diffuse publiquement la moindre étape de son parcours, les individus les plus inarrêtables choisissent un chemin différent. Ils avancent en silence, concentrés, disciplinés, insensibles au bruit du monde. Ils ne perdent pas leur temps à prouver leur valeur au reste de la planète, ils laissent leurs résultats parler pour eux. Si tu as déjà ressenti la pression d'annoncer tes projets, de chercher l'approbation des autres ou de devoir justifier ton parcours, arrête. Les histoires de réussite les plus légendaires ont été écrites derrière des portes closes, dans une détermination silencieuse, sans besoin de spectateurs. Ce livre est ton plan directeur pour maîtriser l'art du succès silencieux. Il s'agit de tourner ton regard vers l'intérieur, de bâtir une éthique de travail inébranlable et de laisser tes accomplissements parler d'eux-mêmes. Es-tu prêt à transformer ton état d'esprit? À apprendre à travailler dans l'ombre jusqu'à ce que ton succès devienne impossible à ignorer? Alors commençons. Chapitre 1. La force du silence. Pourquoi la discrétion remporte toujours la course? Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Les réseaux sociaux réclament sans cesse ton attention. Les notifications te happent à tout moment, et chacun semble avoir une opinion sur ce que tu devrais faire ou éviter de faire. Il est facile de se laisser happer par le vacarme, de chercher à plaire, de vouloir partager chaque plan ou de ressentir le besoin constant de se justifier. Mais la vérité, c'est que ceux qui atteignent les plus hauts sommets de réussite ne perdent pas leur temps à parler de ce qu'ils vont faire, ils le font. Le progrès réel se produit dans le silence. Les actions les plus puissantes de la vie sont accomplies quand personne ne regarde. Pense à un iceberg. La partie visible à la surface n'est qu'une petite fraction de ce qui existe réellement. La véritable force se trouve en dessous, invisible, mais grandissante et impossible à arrêter. De la même manière, les personnes qui réussissent comprennent que le travail véritable se fait en coulisses, à l'écart des distractions et des pressions extérieures. Le silence crée un espace pour la concentration profonde, la clarté et l'effort constant. Lorsque tu cesses d'avoir besoin de validation, lorsque tu arrêtes de te comparer aux autres, tu libères une énergie mentale précieuse. Tu ne t'inquiètes plus de savoir qui est en avance ou en retard. Tu concentres toute ton attention sur ta propre amélioration. Au lieu de chercher des applaudissements à chaque petite étape, tu construis ton élan dans le calme. Et petit à petit, tes résultats parleront pour toi. La clé de la maîtrise n'est pas dans l'annonce de tes objectifs, mais dans leur exécution constante et silencieuse. Ceux qui atteignent la grandeur ne cherchent pas à prouver leur progression. Ils laissent leur progression parler d'elle-même. Si tu veux vraiment réussir, cesse de chercher à attirer l'attention. Concentre-toi sur le travail. Plus tu parles de ce que tu vas faire, moins il te reste d'énergie pour le faire. Chapitre 2. La discipline de la croissance privée. Améliore-toi, pas ton image. Nous vivons dans un monde où chacun expose sa vie. Les gens partagent leurs réussites, leurs projets, leurs objectifs, et cette exposition crée une pression, celle de devoir faire pareil. La tentation de partager chaque étape de ton parcours, d'annoncer tes ambitions, ou de chercher l'approbation est forte. Mais le véritable succès ne dépend pas des apparences. Il repose sur la croissance intérieure. Ceux qui choisissent de se concentrer sur leur amélioration réelle et non sur leur image atteignent toujours une réussite plus authentique et durable. La croissance privée exige de la discipline. Cela signifie résister à l'envie de te justifier et investir ton énergie dans ta propre évolution. Grandir, ce n'est pas obtenir des likes ni des partages. C'est travailler chaque jour, même quand personne ne regarde. Les transformations les plus profondes se produisent en secret, dans les moments de dévouement, de lutte et de persévérance. Pense à un athlète avant une grande compétition. Le public ne voit que la victoire, mais derrière cette réussite se cachent des années d'entraînement silencieux, des réveils avant l'aube, des régimes stricts et d'innombrables sacrifices. C'est exactement la même chose pour ta croissance personnelle. Le vrai travail se fait en solitude, loin des distractions, là où tu peux aiguiser tes compétences, renforcer ton mental et repousser tes limites. Quand tu déplaces ton attention de paraître impressionnant à devenir meilleur, tu deviens inarrêtable. Tu n'as plus besoin de validation, car tu puises ta confiance dans ta propre progression. Le succès, ce n'est pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver. Travaille en silence pour un grandit dans l'ombre, et laisse tes résultats parler pour toi.
Chapitre 3. Le pouvoir de la constance. Petites actions, grands effets. Le succès ne se construit pas en un jour. Ce n'est jamais le fruit d'un seul moment spectaculaire. C'est le résultat de petites actions disciplinées, répétées jour après jour. Ceux qui maîtrisent l'art du succès silencieux savent que le secret de la réussite durable ne réside pas dans les gestes grandioses, mais dans les efforts réguliers et cohérents qui finissent par s'accumuler. Imagine planter un arbre. Au début, la graine est invisible sous la terre. Rien ne semble se passer. Mais chaque jour, tu arroses, tu entretiens. Sous la surface, les racines se développent et un jour, l'arbre émerge, solide et majestueux. C'est ainsi que fonctionne la réussite. Chaque effort compte. Chaque heure d'apprentissage, chaque séance d'entraînement, chaque lecture, chaque pas. Même quand rien ne semble bouger, le progrès continue en profondeur. L'erreur la plus fréquente, chercher des résultats immédiats. Beaucoup commencent un projet plein d'énergie, mais abandonnent dès qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Pourtant, ceux qui restent fidèles au processus, même lorsque les progrès sont invisibles, finissent par obtenir des résultats massifs. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent tient en un mot, constance. Lorsque tu travailles en silence, jour après jour, tu crées une force impossible à arrêter. Le monde peut ne pas remarquer tes efforts tout de suite, mais le temps finira toujours par révéler tes fruits. Sois présent chaque jour pour en faire le travail, même quand tu n'en as pas envie. Améliore-toi un peu, encore et encore. Le succès n'est pas un événement. C'est une aventure silencieuse, faite de discipline, de patience et de persévérance. Continue, et tes petites actions d'aujourd'hui deviendront les grandes réussites de demain. Chapitre 4. La maîtrise de l'indépendance émotionnelle, se libérer du besoin de validation. L'un des plus grands obstacles à la réussite silencieuse, c'est le besoin d'approbation. Beaucoup de gens dépendent inconsciemment du regard des autres pour se sentir motivés ou valides. Ils recherchent les félicitations, la reconnaissance, les bravos, comme s'ils avaient besoin qu'on leur confirme qu'ils avancent dans la bonne direction. Mais le vrai succès repose sur une autre base, l'indépendance émotionnelle. C'est la capacité à continuer, à persévérer, sans avoir besoin de permission, ni d'applaudissements. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation. Enfants, nous regardions nos parents et nos enseignants pour obtenir des encouragements. Adolescents, nous courions après l'acceptation de nos pairs. Et à l'âge adulte, les réseaux sociaux ont amplifié cette habitude. Désormais, beaucoup mesurent leur valeur à travers les likes, les commentaires, les abonnés. Mais cette forme de validation est éphémère. Elle est instable. Et elle finit par devenir une prison mentale. Car si ta motivation dépend de la reconnaissance extérieure, ta confiance montera et descendra au rythme du regard des autres. Se libérer du besoin de validation, c'est apprendre à bâtir une confiance intérieure. C'est croire en ton chemin, même quand personne ne le salue. C'est te fier à ton travail, même quand personne ne le remarque. Ceux qui dépendent du jugement des autres deviennent esclaves de ce jugement. Mais ceux qui maîtrisent leur indépendance émotionnelle deviennent inarrêtables, parce que leur moteur est interne, pas externe. Imagine un sculpteur au travail sur un bloc de pierre brute. Au début, l'œuvre n'a pas de forme. Aucun applaudissement. Aucune reconnaissance. Seulement la poussière, la patience, les coups répétés du ciseau. Mais le sculpteur ne s'arrête pas parce que personne ne regarde. Il continue. Il polit, il affine, il crée. Et un jour, le chef-d'œuvre apparaît. C'est cela, l'indépendance émotionnelle. Travailler non pas pour être vu, mais parce que tu crois profondément au processus. Pour atteindre le succès silencieux, tu dois apprendre à te détacher à la fois des compliments et des critiques. Les louanges peuvent devenir une dépendance et les critiques peuvent paralyser. Si tu laisses l'un ou l'autre contrôler tes émotions, tu perdras ton centre, ton énergie, ta paix. Les individus les plus puissants développent un mental où ni les flatteries ni les attaques n'affectent leur direction. Ils avancent, imperturbables, concentrés sur leur mission. Une méthode efficace pour développer cette indépendance émotionnelle, c'est la conscience de soi. Pose-toi ces questions. Est-ce que je fais cela pour moi ou pour être approuvé? Poursuivrai-je ce projet si personne ne devait jamais le savoir? Ma motivation vient-elle de l'intérieur ou d'un besoin de reconnaissance? Quand tu te libères de la recherche d'approbation, tu gagnes la vraie liberté. Tu cesses de perdre du temps à prouver. Tu te concentres sur ton progrès réel. Tu n'as plus besoin de permission pour suivre tes rêves. Tu les poursuis simplement, avec conviction. Le succès ne dépend pas du nombre de personnes qui t'applaudissent, mais du degré de progrès que tu fais dans le silence, guidé par ton but et ta foi en toi-même. Moins tu dépends de la validation, plus tu deviens puissant.
Lâche le besoin d'approbation. Cultive ton indépendance émotionnelle et observe ton succès silencieux devenir impossible à nier. Chapitre 5. Laisse tes résultats parler. L'art de la grandeur silencieuse. Dans un monde où tout le monde parle, où chacun annonce ses ambitions et expose ses plans, il y a une puissance immense chez ceux qui restent silencieux et laissent leurs résultats parler à leur place. Les plus grands accomplisseurs ne perdent pas leur temps à expliquer ce qu'ils vont faire. Ils le font. Ils ne cherchent pas à convaincre par leurs mots, ils prouvent par leurs actes. La véritable grandeur n'a pas besoin d'être proclamée, elle s'impose d'elle-même. Le piège de ceux qui parlent trop de leur projet, c'est qu'ils gaspillent une énergie précieuse. Chaque fois que tu annonces ce que tu comptes faire, ton cerveau ressent une illusion de satisfaction, comme si tu avais déjà agi. Tu ressens une fausse impression d'avancer, alors que rien n'a encore été accompli. Mais quand tu gardes le silence, tu construis une force intérieure. Tu protèges ton énergie, tu renforces ton engagement, tu avances sans dispersion. Ceux qui se démarquent vraiment ne le font pas par le bruit, mais par la qualité de leurs résultats. Regarde les figures les plus respectées de n'importe quel domaine. Ce ne sont pas les plus bavards, mais ceux dont l'œuvre parle d'elle-même. Leur impact est visible, non parce qu'ils en parlent, mais parce qu'ils le prouvent. Il y a aussi un grand avantage à être sous-estimé. Quand les gens ignorent ce que tu prépares, ils ne peuvent ni te décourager, ni te freiner, ni saboter ton travail. Rester silencieux te garde libre, point tu peux avancer à ton rythme, sans influence extérieure, sans interférence. Pendant que d'autres expliquent, toi, tu exécutes. Et quand le moment vient, tes résultats imposent le respect. Ce respect-là n'a pas besoin d'être demandé. Il est automatique. Les plus grandes réussites de l'histoire ne se sont pas construites dans le vacarme, mais dans le calme. Elles sont devenues trop évidentes pour être ignorées. Ce principe vaut aussi pour ta croissance personnelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta transformation. Elle se verra dans ton comportement, ta discipline, ta manière d'être. Les personnes qui travaillent en silence développent une confiance tranquille, bien plus puissante que les mots. Trop de gens dépensent leur énergie à prouver leur valeur, alors qu'ils pourraient l'utiliser à l'augmenter. La vraie puissance réside dans l'amélioration constante, pas dans l'explication. Les athlètes, entrepreneurs et visionnaires les plus accomplis ne passent pas leur temps à se justifier. Ils affinent leurs compétences, perfectionnent leur art et livrent des résultats. Leur silence n'est pas une faiblesse et le calme avant la tempête. Engage-toi dans cette philosophie, exécute sans t'expliquer. Résiste à l'envie de tout raconter. Mesure ton progrès non pas à la reconnaissance, mais à ton évolution réelle. Car le message le plus puissant que tu puisses envoyer, ce sont tes résultats. Quand ton travail parle de lui-même, tu n'as plus besoin d'expliquer, ni de défendre, ni de chercher à convaincre. Tu n'incarnes plus seulement le succès, tu en deviens la preuve. Chapitre 6. L'avantage caché. Pourquoi la réussite silencieuse est plus puissante. Travailler dans le silence offre un avantage stratégique que peu comprennent. Dans un monde où chacun partage tout, ceux qui avancent discrètement détiennent le pouvoir véritable. Ils ne sont pas distraits par les opinions. Ils ne sont pas ralentis par l'attention extérieure. Ils ne portent pas le poids des attentes d'autrui. Ils avancent libres, adaptables, protégés. Le silence, ce n'est pas seulement une attitude personnelle. C'est une arme, une stratégie qui distingue ceux qui réussissent vraiment de ceux qui se contentent d'en parler. Dès que tu annonces tes projets, tu invites les opinions. Certaines te décourageront, d'autres te flatteront, mais dans tous les cas, elles te feront perdre ton focus. Quand tu travailles en silence, tu élimines ces bruits parasites. Tu restes maître de ton voyage. Il y a aussi une raison psychologique à cela. Lorsque tu partages tes ambitions, ton cerveau reçoit déjà une petite dose de satisfaction, comme si le but était partiellement atteint. Cette fausse impression de progrès affaiblit ta motivation réelle. Mais lorsque tu gardes tes ambitions pour toi, tu maintiens cette tension interne, ce feu intérieur qui pousse à agir. Le silence nourrit ton énergie d'exécution. Et il y a un autre avantage, l'effet de surprise. Quand les gens ignorent tes projets, ils ne peuvent ni te juger, ni te copier, ni te concurrencer. Tu deviens imprévisible et donc intouchable. Les plus grandes réussites d'entreprise ou de carrière ont souvent été bâties dans cette invisibilité stratégique. Agir sans prévenir, révéler seulement une fois que le succès est indéniable. Le silence te protège aussi de la résistance négative. Certains ne veulent pas te voir réussir. D'autres, inconsciemment, peuvent te freiner par leurs doutes. En gardant tes progrès pour toi, tu travailles dans un espace protégé, libéré du jugement, et tu avances dans la paix. Mais cette méthode demande de la discipline. Sans validation extérieure, tu dois trouver ta motivation en toi-même. Tu deviens ton propre moteur, ton propre repère.
Quand ton travail n'est plus conditionné par le regard d'autrui, tu gagnes un pouvoir rare, celui de la liberté intérieure. Le monde récompense les résultats, pas les promesses. Plus tu parles, plus tu risques de passer pour quelqu'un qui ne fait que parler. Les vrais bâtisseurs, eux, laissent leurs œuvres parler pour eux. Le succès silencieux, c'est la maîtrise de ton propre destin. C'est avancer librement, sans jugement. C'est bâtir quelque chose de solide, sans la pression du spectacle. Ceux qui ont compris cela ne perdent pas leur temps à s'expliquer. Ils travaillent, exécutent, réussissent et laissent leurs résultats raconter l'histoire. Chapitre 7. L'héritage de la maîtrise tranquille. Réussir sans chercher l'attention. Le vrai succès ne se mesure ni au nombre de personnes qui connaissent ton nom, ni à la taille de ton audience, ni à la quantité d'attention que tu reçois. Il se mesure à l'impact que tu crées, à la maîtrise que tu développes et à l'héritage que tu laisses derrière toi. Les plus grandes réussites de l'histoire n'ont pas été construites dans le bruit, mais dans la détermination silencieuse, l'effort incessant et l'engagement absolu vers l'excellence. Ceux qui comprennent la puissance de la maîtrise tranquille savent que la réussite réelle ne vient pas de la reconnaissance, mais de la transformation intérieure qui fait de toi quelqu'un qui n'a plus besoin d'être reconnu. Aujourd'hui, le monde encourage les gens à chercher l'attention pour chaque petite victoire. Les réseaux sociaux ont transformé la croissance personnelle en une mise en scène. On se sent obligé d'annoncer chaque pas, chaque effort, chaque accomplissement. Mais les véritables maîtres savent que la grandeur ne se mesure pas à la visibilité. Elle se mesure à la discipline, à la constance et à la résilience. Les personnes les plus puissantes de chaque domaine ne sont pas celles qui parlent le plus fort de leur projet, mais celles qui construisent en silence, affinent leur art et perfectionnent leur savoir-faire, loin des projecteurs. Il y a quelque chose de profondément inspirant chez ceux qui ne recherchent pas l'attention et qui pourtant accomplissent des choses extraordinaires. Ces personnes ne dépendent pas des applaudissements pour avancer. Elles trouvent leur motivation dans le travail lui-même. Elles tirent leur satisfaction du processus, pas du spectacle. Elles savent que le vrai succès parle de lui-même. Elles n'ont pas besoin de le crier. Il se voit. L'un des plus grands avantages de la maîtrise silencieuse, c'est le contrôle de ta propre narration. Quand tu ne montres pas chaque étape de ton parcours, tu te protèges des attentes extérieures et de la pression. Tu gagnes la liberté d'évoluer à ton rythme, de te tromper en privé et d'apprendre sans jugement. Tu peux ainsi concentrer toute ton énergie sur l'amélioration réelle au lieu de jouer un rôle. La réussite silencieuse procure aussi une satisfaction profonde. Beaucoup de gens croient que la reconnaissance extérieure apportera le bonheur. Mais en réalité, les accomplissements les plus gratifiants sont ceux qui ne dépendent que de toi, ce que personne n'a besoin de valider pour qu'ils aient du sens. Quand tu cesses de chercher l'approbation et que tu te concentres sur la croissance sincère, tu découvres une paix que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Les figures les plus influentes de l'histoire n'ont pas gaspillé leur énergie à se justifier. Elles ont laissé leurs actions, leurs créations et leurs innovations parler pour elles. Leur héritage repose sur l'excellence indiscutable, pas sur le marketing personnel. La maîtrise tranquille t'apporte aussi la résilience. Quand tu ne dépends pas des louanges pour avancer, tu ne t'effondres pas sous la critique. Ton moteur est intérieur. Tu restes concentré, même dans la tempête. Ceux qui cherchent trop tôt la reconnaissance se retrouvent prisonniers de leur propre image. Ils passent plus de temps à la maintenir qu'à s'améliorer. Mais ceux qui grandissent dans le silence restent libres d'évoluer, de changer, de se réinventer. Leur réussite n'a pas besoin d'être annoncée, point elle devient évidente. Et leur héritage, lui, devient immortel. Les plus grandes récompenses ne viennent pas du désir d'être vus, mais de la volonté de créer quelque chose qui dure. Ceux qui se consacrent à leur travail, qui embrassent le processus et qui se donnent totalement à leur art, comprennent que la vraie réussite n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a seulement besoin d'être authentique. Maîtrise l'art du succès silencieux, et tu ne feras pas que réussir, tu incarneras la réussite. Chapitre 8. Le mental inébranlable, devenir inarrêtable par la réussite silencieuse. La dernière clé du succès silencieux, et sans doute la plus puissante, c'est la construction d'un mental inébranlable. Tu peux avoir toutes les stratégies, toute la discipline et la meilleure éthique de travail du monde. Si ton esprit n'est pas solide, tu échoueras à la première secousse. Les personnes véritablement accomplies ne sont pas seulement celles qui travaillent en silence. Ce sont celles qui cultivent une force intérieure si stable qu'aucun obstacle, aucune critique, aucun échec ne peut les ébranler. Le succès silencieux repose avant tout sur une mentalité résiliente. C'est la capacité à croire au processus, même quand les résultats se font attendre. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent des victoires immédiates, et quand les progrès sont lents, ils doutent d'eux-mêmes, cherchent des raccourcis, ou mendient la validation pour continuer. Mais ceux qui réussissent en silence savent que les vrais accomplissements demandent du temps.
Ils ne se précipitent pas. Ils ne cherchent pas le coup de chance. Ils avancent avec patience, conscients que la constance finit toujours par payer. L'un des plus grands pièges mentaux, c'est la peur de l'échec. Cette peur naît souvent du regard des autres. On a peur d'échouer, non pas parce qu'on ne veut pas tomber, mais parce qu'on redoute d'être jugé. Mais quand tu adoptes la philosophie du succès silencieux, tu te libères de ce fardeau. Tu comprends que l'échec n'est qu'une étape d'apprentissage, et puisque personne n'observe tes faux pas, tu peux expérimenter, ajuster et progresser librement. Un mental inébranlable, c'est aussi la capacité à maîtriser ses émotions. Les gens réactifs laissent leurs sentiments gouverner leurs actions. Un revers, et ils perdent confiance. Une critique, et ils se découragent. Une mauvaise journée, et ils abandonnent. Mais ceux qui réussissent en silence ne se laissent pas diriger par leurs émotions. Ils savent que les émotions passent, mais que la discipline demeure. Ils agissent, qu'ils soient motivés ou non point ils avancent, qu'ils soient encouragés ou ignorés. Ils ne traitent pas la réussite comme une émotion, mais comme un processus. Un mental inébranlable repose aussi sur la confiance en soi. Beaucoup doutent de leurs décisions parce qu'ils cherchent l'approbation. Ils tergiversent, hésitent, attendent l'avis des autres. Mais les personnes autodisciplinées, elles, agissent. Elles savent qu'elles apprendront en avançant, et que les erreurs ne sont que du feedback. La vraie liberté mentale vient de là. Faire confiance à ton propre jugement, même quand personne ne te soutient. Enfin, le mental inébranlable exige la maîtrise de ton environnement. Les distractions extérieures, discussions inutiles, drames, notifications, sont les ennemis de la concentration. Les vrais bâtisseurs filtrent tout ce qui ne contribue pas à leur succès. Ils protègent leur temps, leur énergie et leur espace mental. Ils s'entourent de silence, de structure, d'ordre. Ils éliminent le superflu pour laisser place à l'essentiel. Et surtout, ils connaissent leur pourquoi. Leur motivation n'est pas superficielle. Elle est enracinée dans leurs valeurs et leur mission. Quand ton ambition vient de l'intérieur, tu n'as plus besoin de la nourrir de l'extérieur. Le succès silencieux devient alors un état d'être, pas un objectif à atteindre. Tu n'as plus à courir après la réussite. Tu la portes en toi. Et une fois que tu possèdes ce mental-là, rien ne peut t'arrêter. Chapitre 9. La puissance de la patience. Faire confiance au processus en silence. Le succès véritable ne vient jamais instantanément. Il ne se manifeste ni du jour au lendemain, ni selon un calendrier précis. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens, c'est d'attendre des résultats rapides et de se décourager dès qu'ils tardent à venir. Mais le succès durable appartient à ceux qui comprennent la puissance de la patience. Ceux qui savent rester constants, faire confiance au temps et laisser le processus suivre son cours, sont ceux qui finissent par atteindre la grandeur. Notre époque a conditionné les esprits à tout vouloir immédiatement. Sur les réseaux, on ne voit que les résultats, les récompenses, les trophées, les célébrations. Rarement les années de travail, les sacrifices, les nuits blanches. Cela crée une illusion, celle que le succès devrait être rapide. Et lorsque la réalité longue, exigeante se présente, beaucoup abandonnent. Mais les artisans du succès silencieux savent que les vraies transformations sont lentes. Elles ne se font pas en jours, mais en années. Elles exigent foi, persévérance et endurance. La patience est l'une des qualités les plus sous-estimées des grands accomplisseurs. Elle permet de garder le cap sur le long terme, sans se laisser perturber par les revers temporaires. Être patient, c'est refuser de paniquer quand le progrès se fait lent. C'est continuer à travailler même quand le résultat tarde. C'est croire que chaque effort compte, même quand il est invisible. La patience forge aussi la résilience. Elle t'empêche de brûler ton énergie dans l'impatience. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils veulent aller trop vite. Ils forcent le rythme, puis s'effondrent avant même d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Mais ceux qui avancent patiemment bâtissent une base solide. Ils durent. La patience t'enseigne aussi une vérité essentielle. L'échec fait partie du chemin. Chaque erreur est une leçon. Chaque obstacle est un tremplin. Chaque difficulté te rend plus fort. Les personnes patientes ne fuient pas leurs échecs. Elles en tirent des enseignements. Elles ajustent, puis repartent, toujours plus sages. Les plus grands savent que le timing est tout. Ce n'est pas parce que quelque chose ne se produit pas aujourd'hui que cela ne se produira jamais. Ils ne perdent pas leur énergie à s'inquiéter du quand. Ils se concentrent sur le comment. La patience t'apprend aussi l'humilité. Elle te rappelle que tu ne contrôles pas tout et que les plus belles réussites prennent du temps à mûrir. Quand tu cesses de comparer ta trajectoire à celle des autres, quand tu arrêtes de précipiter ton progrès pour prouver, tu commences à vraiment grandir. Les choses les plus précieuses de la vie, la croissance personnelle, les relations sincères. La réussite durable ne peuvent pas être précipitées.
Elle demande du temps, de la foi et un engagement constant. La patience n'est pas de la passivité. C'est une force active, celle de continuer à avancer, même sans reconnaissance immédiate. C'est le courage de différer la gratification, de résister aux besoins de validation et de persévérer envers et contre tout. Quand tu maîtrises la patience, tu maîtrises le succès. Parce que ceux qui acceptent d'attendre, de travailler et de grandir en silence sont toujours ceux qui finissent par s'élever plus haut que les autres. Chapitre 10. La récompense ultime, bâtir une vie d'épanouissement silencieux. La plus grande récompense du succès silencieux ne réside pas dans la richesse, la notoriété ou le prestige. Elle se trouve dans le sentiment profond de plénitude que procure le fait d'avoir bâti quelque chose de réel, de durable, sans jamais dépendre de l'approbation des autres. Lorsque tu choisis de travailler dans le calme, de te concentrer sur ton art et de grandir sans chercher la reconnaissance, tu construis une vie qui t'appartient vraiment, une vie façonnée par tes valeurs, ta vision et ton énergie intérieure, plutôt que par les attentes du monde. Beaucoup de gens courent après le succès pour de mauvaises raisons. Ils veulent être vus comme des gens à succès. Au lieu de devenir véritablement des gens à succès, ils recherchent l'admiration, pas la maîtrise. Ils préfèrent l'attention à l'excellence. Mais la vraie satisfaction ne vient pas des applaudissements. Elle vient du fait de savoir que tu as fait le travail, développé les compétences et atteint tes objectifs selon tes propres termes. Quand tu embrasses le succès silencieux, tu te libères de la pression de plaire ou d'impressionner. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu avances avec une confiance tranquille, parce que tu sais que ton succès est authentique, construit sur la discipline et les efforts, et non sur le paraître. Dans un monde où tant de gens mesurent leur valeur par les réactions des autres, cette forme de réussite intérieure devient rare, précieuse, presque sacrée. Un autre bénéfice de la réussite silencieuse, c'est la capacité à profiter pleinement de tes accomplissements. Beaucoup sont tellement occupés à chercher la reconnaissance qu'ils n'apprécient jamais ce qu'ils ont accompli. Ils passent à côté de la joie simple de savourer leur propre progression. Mais quand tu cesses de te préoccuper du regard d'autrui, tu découvres une paix profonde. Tu agis non pas par compétition, mais par conviction. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu travailles parce que tu aimes ce que tu fais et parce que tu veux bien le faire. Ce type de succès t'apporte aussi une liberté immense. Quand tu n'as plus besoin de validation, tu décides selon tes valeurs, pas selon ce qui impressionne. Tu peux prendre des risques, commettre des erreurs, explorer de nouveaux chemins sans craindre le jugement. Tu redeviens le seul maître de ton parcours. Être sous-estimé, parfois, est même un atout. Quand personne ne sait ce que tu prépares, personne ne peut copier, interférer ou t'empêcher d'avancer. Et le jour où tu te révèles, le monde ne peut qu'être surpris par la force de ton travail. Beaucoup des individus les plus prospères de l'histoire ont suivi cette approche. Ils n'ont pas cherché les projecteurs avant que leur succès ne soit incontestable. Et lorsque tu atteins ce niveau de réussite, tu peux commencer à redonner. Car la vraie générosité ne cherche pas la gloire. Elle vise l'impact réel. Elle aide sans attendre de reconnaissance. Et c'est cela qui crée un héritage durable, aider les autres à grandir, à réussir, à travers ton exemple silencieux. Enfin, le succès silencieux t'apprend une vérité essentielle. Le chemin a plus de valeur que la destination. Beaucoup pensent que la réussite apportera le bonheur. Mais ceux qui ont réellement réussi savent que la joie ne se trouve pas dans le résultat final, mais dans le processus de transformation. Dans l'effort répété, dans la persévérance, dans la satisfaction de savoir que tu donnes le meilleur de toi-même chaque jour. Quand tu maîtrises l'art du succès silencieux, tu ne cherches plus à aller vite. Tu comprends que la vraie réussite ne se mesure pas à la vitesse, mais à la solidité de ce que tu construis. Tu fais confiance au temps, à la constance, à la discipline. Et tu sais que ton travail finira toujours par parler pour toi. La plus grande récompense du travail en silence, ce n'est pas seulement ce que tu obtiens. C'est la personne que tu deviens dans le processus. Plus forte, plus sage, plus confiante, plus libre. C'est cette sérénité tranquille, cette paix profonde que rien ne peut acheter. Celle de savoir que tu as fait le travail, resté fidèle à toi-même et bâti une vie pleine de sens et de valeur. Le succès silencieux n'est pas une stratégie, c'est une philosophie de vie. Ceux qui l'adoptent ne se contentent pas d'atteindre leurs objectifs. Ils les dépassent ils ne font pas que réussir. Ils marquent l'histoire sans jamais avoir besoin de faire de bruit. Chapitre 11. L'art de l'autonomie. Devenir ta propre source de force. Le succès silencieux ne consiste pas seulement à travailler dans l'ombre. Il s'agit aussi de développer une profonde autonomie intérieure. Les personnes les plus accomplies dans n'importe quel domaine ne dépendent pas de la motivation des autres, ni de leur validation, ni de leur soutien. Elles avancent grâce à une force interne inébranlable que rien ni personne ne peut éteindre.
Quand tu deviens vraiment autonome, tu découvres une liberté que la plupart ne connaîtront jamais. Tu n'attends plus que les opportunités tombent, tu les crées. Tu n'espères plus l'approbation, tu te fais confiance. Tu n'as plus besoin de motivation extérieure, tu as la discipline. L'un des plus grands freins au succès, c'est la dépendance. Beaucoup attendent qu'on les encourage, qu'on les valide ou qu'on leur donne la permission d'agir. Ils espèrent qu'une personne extérieure va les pousser à se lancer. Mais ceux qui atteignent la grandeur ont compris cette vérité simple. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera le succès sur un plateau. Tu dois en prendre la responsabilité totale. L'autonomie commence par la responsabilité personnelle. C'est cesser de blâmer les circonstances, les autres ou la malchance. C'est décider que, quelles que soient les conditions, tu trouveras un moyen d'avancer. Quand tu arrêtes d'attendre les conditions parfaites, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu comprends que le succès ne dépend pas du hasard, mais de l'effort, de la discipline et de l'adaptation. Cette autonomie te rend inarrêtable, car quand tu ne dépends plus de l'encouragement extérieur, tu ne perds plus ton élan. Beaucoup ne travaillent dur que lorsqu'ils se sentent inspirés. Mais ceux qui réussissent à haut niveau font le travail quel que soit leur état d'âme. Ils savent que la discipline est plus fiable que la motivation. Il y a une force tranquille dans le fait de pouvoir compter sur toi-même. Quand tu sais que tu peux faire face, résoudre, rebondir, rien ne peut vraiment t'arrêter. La vie te mettra toujours à l'épreuve. Mais si tu as bâti ta propre autonomie intérieure, tu pourras tomber, te relever et continuer sans jamais rester au sol. Être autonome, c'est aussi se faire confiance. Beaucoup hésitent à agir parce qu'ils doutent de leurs décisions. Ils attendent des validations, des avis, des signes. Mais ceux qui réussissent savent que la croissance vient de l'expérience. Tu n'as pas besoin d'avoir tout juste. Tu as besoin d'agir, d'apprendre et d'ajuster. L'un des plus grands enseignements de l'autonomie, c'est que toi-même est ton plus grand investissement. Beaucoup consacrent leur temps et leur énergie à construire les rêves des autres. Mais les véritables réussites comprennent que leurs compétences, leurs connaissances et leur développement personnel sont leur plus grande richesse. Ils ne dépendent pas d'une entreprise, ni d'un contexte. Ils savent que leur valeur est en eux. L'autonomie, c'est aussi la stabilité émotionnelle. Beaucoup se laissent dominer par leurs émotions. Ils se découragent quand personne ne les soutient, perdent espoir quand les résultats tardent et abandonnent quand les choses se compliquent. Mais l'autonomie émotionnelle, c'est continuer à avancer. Quoi qu'il arrive, c'est garder le cap, même sans applaudissements. Et cette autonomie apporte une liberté absolue. Quand tu n'as plus besoin d'approbation ni d'encouragement, tu avances avec confiance. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as rien à prouver. Tu fais simplement ton travail avec calme, conviction et intégrité. Le chemin de l'autonomie n'est pas facile. Il exige de la patience, du courage et une volonté d'accepter l'inconfort. Mais ceux qui l'embrassent découvrent un pouvoir que rien ne peut leur enlever, celui d'être leur propre source de force. Quand tu deviens véritablement autonome, tu ne poursuis plus le succès, tu le personnifies. Tu deviens une force tranquille, disciplinée, déterminée. Tu n'as besoin de personne pour te rappeler qui tu es ou ce que tu vaux. Tu le sais. Et à partir de ce moment, rien ne peut plus t'arrêter. Chapitre 12. La puissance du focus intérieur. Diriger ton énergie là où elle compte. Les plus grands accomplisseurs ne sont pas ceux qui courent dans toutes les directions. Ce sont ceux qui ont appris à concentrer toute leur énergie sur ce qui compte vraiment. Le succès ne consiste pas à tout faire. Il consiste à faire les bonnes choses avec intensité et régularité. Ceux qui maîtrisent le focus intérieur deviennent inarrêtables. Le focus commence par une prise de conscience, savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Beaucoup gaspillent leur énergie dans des choses inutiles, discussions vaines, distractions numériques, besoin de plaire, comparaisons stériles. Ils essaient d'être partout à la fois et finissent par ne progresser nulle part. Mais ceux qui réussissent savent éliminer le superflu. Ils se recentrent sur leur mission. Ils savent que chaque minute compte et que chaque décision doit servir leur objectif principal. Le secret du focus, c'est la priorisation. Mais ceux qui réussissent savent que la motivation est éphémère. La discipline, elle, est durable. C'est elle qui te pousse à travailler, même quand tu n'en as pas envie. C'est elle qui transforme les intentions en résultats. Attendre le bon moment est une illusion. Le moment parfait n'existe pas, et il n'y a que maintenant. Ceux qui attendent restent en place. Ceux qui agissent avancent. Les accomplisseurs silencieux ne cherchent pas d'excuses. Ils cherchent des solutions ils comprennent qu'un petit progrès quotidien vaut mieux qu'un grand élan isolé. Le secret de la maîtrise, c'est la répétition. Chaque livre lu, chaque entraînement accompli, chaque heure passée à perfectionner ton art, s'accumule.
et ces efforts invisibles deviennent, un jour, spectaculaires. Beaucoup échouent parce qu'ils se focalisent sur les résultats au lieu de se concentrer sur le processus. Quand les progrès se font lents, ils perdent patience. Mais les travailleurs silencieux restent concentrés sur le travail lui-même. Ils savent que les résultats viendront naturellement, si l'exécution reste constante. Pour maîtriser cette discipline, il faut apprendre à gérer ton temps et ton énergie. Le temps est une ressource limitée. Les distractions, elles, sont infinies. Les grands réussissent parce qu'ils organisent leur journée autour de leurs priorités. Ils éliminent le superflu. Ils traitent chaque heure comme un investissement. Mais la discipline, c'est aussi accepter la monotonie. La routine du succès n'est pas toujours excitante. Elle est souvent répétitive, invisible, silencieuse. Mais c'est justement dans ces moments discrets que la grandeur se construit. Les meilleurs ne cherchent pas le frisson de la nouveauté. Ils cherchent la perfection dans la répétition. Une autre clé du succès quotidien, c'est de bâtir des systèmes plutôt que de dépendre de la volonté. La volonté fluctue. Les habitudes, elles, te portent même quand tu es fatigué. Crée un environnement qui favorise la constance. Structure ton temps. Simplifie tes décisions. Et le travail deviendra naturel. La discipline, c'est aussi l'intégrité silencieuse. Faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. Respecter tes engagements, même sans reconnaissance. Ne pas tricher, même quand tu pourrais le faire sans être vu. C'est cette rigueur intérieure qui distingue les bons des grands. Le talent sans discipline reste du potentiel. L'intelligence sans exécution n'est qu'une idée. Et la chance sans préparation ne mène à rien. Les plus grands de ce monde ne sont pas forcément les plus doués. Ce sont ceux qui ont tenu, chaque jour, sans relâche. La discipline quotidienne forge la résilience mentale. Plus tu agis, plus tu renforces ta volonté. Plus tu avances, moins tu doutes. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tes petits efforts constants ont bâti quelque chose d'exceptionnel. Le succès silencieux n'a rien de spectaculaire au quotidien. Mais c'est cette simplicité disciplinée qui finit par créer l'extraordinaire. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de parler de leurs rêves. Ils travaillent, en silence, chaque jour, jusqu'à ce que leur succès devienne impossible à ignorer. Chapitre 15. L'héritage du succès silencieux, marqué sans faire de bruit. Les plus grands impacts ne viennent pas du vacarme. Ils viennent du travail profond, des résultats tangibles et d'un héritage qui parle de lui-même. Ceux qui comprennent la puissance du succès silencieux ne courent pas après la reconnaissance. Ils se concentrent sur créer quelque chose qui dure. Ils n'ont pas besoin d'être vus. Ils veulent être retenus. Beaucoup croient que la visibilité est synonyme de valeur. Mais être visible ne signifie pas être grand. La grandeur, c'est la valeur que tu apportes, même quand personne ne regarde. L'héritage du succès silencieux, c'est un travail si profond, si maîtrisé, qu'il continue d'exister bien après toi. Les vrais bâtisseurs privilégient la substance à l'apparence. Ils ne cherchent pas la célébrité, mais la contribution. Ils ne cherchent pas à briller, ils cherchent à servir. Ils savent que les followers s'oublient, mais que l'impact reste. Et la clé de cette longévité, c'est l'humilité. Les plus grands ne se vantent pas de leurs exploits. Ils laissent leur œuvre en parler. Ils savent que la vraie grandeur ne se proclame pas, elle se prouve. Les maîtres silencieux n'ont rien à prouver, point ils n'ont qu'à faire. Leur influence est naturelle. Elle ne dépend pas du bruit, mais de la valeur réelle qu'ils ont créée. Le succès silencieux te libère du besoin d'impressionner. Il te permet d'agir selon tes propres règles. Il te donne la liberté de construire à ton rythme, sans pression, sans masque, sans faux-semblant. Et quand vient le temps de partager, tu ne parles pas pour être vu, tu inspires. Car ton exemple parle plus fort que n'importe quel discours. Les vrais héritages ne se bâtissent pas sur les likes ou les acclamations, mais sur les vies transformées par ton œuvre, ton message, ton engagement. Ceux qui réussissent en silence ne cherchent pas à briller pour eux-mêmes, mais à élever les autres. Leur succès n'est pas égoïste, il est expansif. Il s'étend, il inspire, il fait grandir. Et c'est ainsi qu'ils laissent une trace qui dépasse leur propre existence. Le monde n'oublie pas ceux qui ont fait du bruit, mais il se souvient éternellement de ceux qui ont fait la différence. Conclusion, le pouvoir du silence. Le succès n'a jamais eu besoin de cris. Il n'a besoin que d'une chose, l'exécution. Les plus grands accomplissements se font sans fanfare, dans le calme de la persévérance, dans l'humilité du travail, dans la solitude de l'engagement. Le succès silencieux, c'est choisir la profondeur plutôt que la performance, la substance plutôt que la visibilité, la maîtrise plutôt que la mise en scène. Le monde est rempli de bruit, de paroles, d'images, de comparaisons.
Mais ceux qui embrassent le silence découvrent un pouvoir que peu comprendront jamais. Leur succès n'a pas besoin d'être annoncé, point I, elle est inévitable. Rappelle-toi ceci. Tu n'as besoin ni de permission, ni d'applaudissements, ni d'encouragement constant pour devenir grand. Tout ce qu'il te faut est déjà en toi, la vision, la discipline, la foi. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui se contentent de rêver, ce n'est pas le talent, c'est la constance. Alors, travaille, agis, reste concentré, fais-le dans le silence. Et quand le moment viendra, laisse tes résultats parler si fort que le monde entier n'aura d'autre choix que de t'écouter. Parce que le vrai succès n'a pas besoin d'être annoncé, il se voit.